Le travail se poursuit pour élaborer un nouveau SCOT. Après les réunions publiques qui ont permis en septembre de rassembler près de 500 personnes autour du schéma d'aménagement territorial de tout le bassin d'Arcachon et du Val-de-Leyre cette semaine, les habitants qui le souhaitaient se sont inscrits à des ateliers de réflexion sur les transports et le logement. Nous sommes allés à l'un d'entre eux, à Gujan. Je suis arcachonnais résident à La Teste. J'ai assisté à la réunion du SCOT qui a été organisée à la mairie de La Teste à la salle Cravé. J'ai trouvé la réunion fort intéressante et j'ai appris qu'à l'issue de cette réunion allait avoir lieu des ateliers de travail où les gens pourraient se prononcer sur l'avenir du SCOT dans les 40 années à venir. Je me suis inscrit, j'ai été tiré au sort, agréablement surpris. Et du coup, je suis venu participer à la réunion d'atelier de travail organisée aujourd'hui à Gujan-Mestras. Donc je suis avec mes camarades et puis on essaye de donner tous notre avis pour faire avancer le bassin d'Arcachon dans les meilleures conditions possibles. Moi, ce qui m'anime, c'est mes enfants. Moi, ce qui m'anime, c'est le futur du bassin d'Arcachon. Mes enfants ont la chance qu'ils vont pouvoir avoir à venir voir papy et mamie dans le bassin dans les meilleures conditions possibles. Donc ce qu'il faut, les meilleures conditions possibles, c'est une démographie contrôlée, c'est un urbanisme contrôlé. Et comme tout est lié, une écologie qui leur autorise de vivre dans les meilleures conditions possibles. Nous sommes des habitants de Belin-Bélier, une ville de Cibarval, une ville qui est en plein développement et qui connaît une croissance démographique plus ou moins contrôlée, avec un développement du lotissement sur la totalité du territoire. Donc, on s'est rapproché de cette étude du SCOT pour pouvoir étudier ensemble les axes à définir, les axes de travail à définir, pour préserver au mieux ce qui est sauvable dans nos ruralités. Dans cet ensemble, dans cette agglomération du Cibarval, Belin-Bélier a encore une image de ruralité bien ancrée. La réalité est toute différente parce que beaucoup d'habitants à Belin-Bélier travaillent à Bordeaux ou à Arcachon, Andernos et La Teste. La question de la circulation, la question de l'accès au logement est très important et le SCOT aborde tout ça dans sa globalité. On est toujours le SCOT, tout le travail, on ne va pas reprendre tout l'historique, mais nous sommes sur le PADD, le diagnostic, et là nous sommes, après les 3 réunions publiques qu'on a eues dans chaque intercommunalité, le 24, 25 et 26, donc maintenant nous sommes dans des ateliers participatifs dont nous avons 2 ateliers cette semaine, aujourd'hui à Gujan et le 24, c'est-à-dire jeudi à Mios, qui vont traiter de la mobilité et de l'habitat. Voilà, donc vous avez vu, avec des groupes, les gens doivent s'inscrire. Nous avons environ 70 personnes qui se sont inscrites. Donc il y a 4 animateurs, 4 tables et disons, il y a un travail de 1 heure, 1 heure et demie, donc avec des groupes qui travaillent sur les 2 thématiques et qui sont en train d'inverser. On est à la mi-temps, si on peut dire. Au mois de novembre, il y aura 2 autres ateliers, le 13 et le 14 novembre, au Barp et à Lanton, sur l'environnement et le développement économique. Voilà, donc pareil, sous forme d'atelier. Alors il faut s'inscrire, bien sûr. Donc c'est ouvert, bien sûr, à la société civile, les associations, tous les habitants, enfin tout le monde qui veut apporter sa contribution au SCOT. Voilà. En même temps, les gens ont la possibilité, bien sûr, il y a des registres dans les 3 intercommunalités plus le Cibarval au siège, et les gens peuvent écrire, envoyer des mails. Enfin, tout le monde peut contribuer. Et en parallèle, on est en train de monter un panel citoyen, de façon à pouvoir aussi faire travailler ce panel citoyen une fois réuni sur pareil des ateliers et donc sur cette même thématique. Anthony Doué, moi je suis le directeur du Cibarval. Je suis arrivé il y a un peu plus de 2 ans pour reprendre l'élaboration de ce SCOT, donc avec une nouvelle équipe à la fois en interne et puis les nouveaux bureaux d'études qui ont été recrutés. L'objectif c'est évidemment d'avoir un SCOT qui soit approuvé le plus rapidement possible et qui soit concerté. Donc c'est l'objet de cette vague de concertation qui est menée donc, sur ce 2e semestre 2019 avec les réunions publiques dont le président a parlé, et puis maintenant les ateliers. Là, l'objectif, c'est en petits groupes, une dizaine de personnes par table, de repartir des enjeux du diagnostic qui ont été listés, par exemple l'accueil des jeunes, le logement des saisonniers, les mobilités douces, comment on favorise la marche, où est-ce qu'on localise les commerces, etc. Donc un certain nombre d'enjeux qu'on re-questionne
et qu'on soumet aux représentants des associations de la société civile qui sont présents ce soir. Et donc l'objectif, c'est vraiment soit de les préciser, de compléter ces enjeux s'il y a besoin, d'en ajouter d'autres parce qu'on en a sûrement oublié, et puis d'affiner en fait ce qui permettra d'avoir un cadre pour derrière rédiger les règles. Voilà, donc bien souvent les participants attendent d'aller dans le détail, savoir combien de logements, où ça, quel type de transport en commun, etc. Là, on n'en est pas là encore. Là, c'est vraiment les enjeux généraux à l'échelle de ce territoire qui est grand et qui est aussi varié. Donc il faut vraiment avoir ces éléments en tête.